vais partir. Tu pars comment, Raïssa? Est-ce qu'on a fini de parler? Je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Oui, mais tu m'as pas dit ce que moi je vais entendre. Est-ce que je dois te dire ce que tu vas entendre? Moi, je te dis ce que je pense. Mais je pense que tu peux penser autrement, Raïssa. Attends un peu. Maintenant, c'est la force. Tu vas m'obliger à ressentir ce que je ne ressens pas. Jusqu'ici, je te dis la vérité, je trouve même que je suis très honnête avec toi. Écoute, je comprends très bien ce que tu dis, mais parfois dans les relations, les sentiments peuvent naître au fur et à mesure. On pourrait juste au moins essayer avant que tu ne sois vraiment fixé. S'il te plaît. Genre, je dois mener un combat dans mon corps et dans ma tête que je sais que c'est perdu d'avance. Je dois m'obliger à... Donc, je dois me mentir à moi-même en fait. Tu es déjà resté comme ça là un jour au lycée, tu as entendu que oh, je sors avec un gars, ou bien que je suis en couple avec quelqu'un, ou bien que je suis dans une quelconque relation. Je n'ai pas de gars et je ne veux pas de gars. Je ne veux pas être ton gars, Raïssa. Je te parle de regarder et de marcher ensemble dans la même direction. D'être celui-là qui va te soutenir, celui sur lequel tu vas te reposer quand tout ira mal. Donne-moi juste une chance, Raïssa. Donne-nous juste une chance. Je demande à Elandrine. Genre, pourquoi moi? C'est-à-dire que... Donc, quand tu as regardé dans tout l'établissement, là, c'est seulement moi que tu as vu. Il y a tellement d'autres filles là-bas. C'est-à-dire qu'elles sont belles, elles sont sexy, elles ont des rondeurs, elles sont métisses, elles sont... Il y a tellement de filles, Landry. Choisis une autre. Pourquoi moi? Tu es la plus belle à mes yeux, Raïssa. Comment te dis ça pour que tu comprennes? Ne me parle pas des autres filles, je ne les vois pas. Tu es la seule que je vois. Écoute, est-ce que je ne suis pas un bon garçon? Je n'ai pas de bonne note à l'école. Est-ce que tu as entendu que je suis dans les histoires bizarres du lycée là? Tu ne peux pas me reprocher d'être amoureux de toi, Raïssa. Tu ne peux pas. Écoute, je ne sais pas ce que je n'ai pas fait. Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse. J'ai juste une dernière chose à te demander. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne veux pas sortir avec moi. Je te promets que je ne vais plus jamais te déranger. Raïssa. Regarde-moi, Raïssa. Je ne te promets rien, mais je vais réfléchir. Et pour que la courbe aille en ta faveur, tu ferais mieux de raser ta barbe, monsieur. Ok. De toutes les façons, si tu ne le fais pas, le censeur s'en chargera. Ah là là, B, ça c'est la mort du cadeau, je te jure. Vendredi, samedi et dimanche, tout un long week-end pour nous. C'est bon à moi jusqu'à... Mais toi tu vas faire quoi de ton long week-end? Ah, c'est ça qui m'énerve même en fait, parce que je ne vais même pas pouvoir profiter. Pourquoi? C'est comme il y a mon ami là, il a perdu son père. Et donc l'enterrement c'est ce week-end. Bon, comme vendredi est férié là, je vais profiter pour aller une fois à la levée de corps. Normalement je n'avais pas prévu y aller, mais tout le week-end je serai là-bas. Donc tu vas gaspiller tout un long week-end sucré comme ça là pour la tristesse. Je vais faire De toute comment? façon, moi alors, je vais m'asseoir chez nous voir la télé. Comme ma mère d'abord en semaine refuse qu'on voit la télé là. De vendredi jusqu'à dimanche 17h, je suis devant les dessins animés. Hey, mais tu exagères. Toi les dessins animés, tu peux pas arrêter ça. Et pourquoi? Ouais, toi tu ne vois pas que tu es une grande fille quand tu regardes les dessins animés. Mais il y a là, je suis ça.
Viens voir comment mon père commente les dessins animés à la maison. Il n'y a pas d'âge, ça. C'est ça. Donc, genre, même quand on aura les enfants là, toi, tu seras là avec les enfants, tu vas discuter la télécommande avec eux, que genre, tu veux voir la télé. Est-ce que discute la télécommande avec eux? Il veut coloniser tous nos enfants. Donc, je vais me les raconter, parce que je suis sûre qu'à leur époque, ils n'auront pas les bons dessins animés. Je vais leur raconter les meilleurs dessins animés du siècle. Tu ignores pas. Donc, toi-même, tu seras là comme ça, tu attends seulement ton heure du journal local. Tu n'auras pas le choix. Va là-bas. Je dis que celui-là, il se va calme. Raïssa, c'est comment? Toi, tu es calme, c'est il y a quoi? Ça va, il n'y a pas de problème. Depuis quand Raïssa FM n'a pas de fréquence, c'est quoi on a coupé le courant? Non, en fait, je suis en train de me poser des questions sur ma vie, de réfléchir. En fait, non, je suis en train de me demander, genre, est-ce qu'il faudrait que je me mette en couple ou pas? Ma copine est amoureuse. Là, comment l'esprit de célibat qui t'encore. Tu sais qu'avant tu te lavais pour rien, non, mais toi tu vas te laver pour un gars. Ma copine, c'est le gars que je connais là. Ah bon, c'est celui dont tu m'as parlé là. Magnifique, vous donnez ensemble jusqu'à. Ma copine, là maintenant nous sommes sur le même piédestal. Là tu parles de ton gars, il parle de mon gars, on se retrouve en tant que copine. Ma copine. Diane, calme tes esprits. Ne me pas la charrue là-bas les bœufs. Je t'ai dit que je suis en train de réfléchir si je dois le faire ou pas. Je n'ai pas dit que je vais le faire. Tu réfléchis encore pourquoi? C'est quoi le problème? Bon, c'est pas qu'il y a un problème en tant que tel, non. C'est juste que j'estime que, voilà, on ne se lève pas un matin pour se mettre en couple. Se mettre en couple demande beaucoup d'engagement, non. Gars, on ne se met pas en couple pour se mettre en couple, en fait. Comme pour dire quoi? Que Diane et moi on s'est levé le matin comme ça, là on s'est mis en couple. Je suis dépassée. Est-ce que c'est alors ce que j'ai dit? Toi-même tu sais que j'admire tellement votre couple et que je suis votre première fan. Juste que je me demande, voilà, est-ce que je vais trouver une personne bien? Est-ce que j'aurai une relation saine? Est-ce que mon partenaire sera aussi gentil, sympa, attentionné? Bref, je me pose beaucoup de questions, c'est tout. Ma copine, il y a certaines questions que tu ne dois pas te poser. Alors que tu as le couple présidentiel, n'est-ce pas, la matière qui est là. On a les réponses à tout. Vous voyez vos vies, non? Vous voyez comment vous êtes, non? Genre, moi, je suis sérieuse. Vous êtes là, vous êtes toujours en train de blaguer. Ok, est-ce qu'on est en train de blaguer? Comme tu nous vois, on a les réponses. Hein? Nous sommes sérieux. Ne nous vois pas comme ça, on a les réponses. Même les questions qui n'ont pas de réponse. Nous, on a les réponses et des questions là. Pose-nous les questions, on va répondre. Si tu veux, tu nous poses même les questions en aparté. Oui. On va répondre. Elle, c'est moi. Lui, c'est moi. Voilà, on est un et un divisé. Vous faites 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de problème. Bon, comme je suis un peu pressée, je préfère arriver à la maison, prendre un format et le stylo. Genre, je rédige toutes les questions. Après, maintenant, je viens vous voir, vous me donnez les réponses. On n'a pas de soucis. D'accord. Oh là là. Bye bye. Ok. Prenez soin de vous. Après. D'accord, la future couplée. Ta copine va être en couple. Ferme un peu les yeux comme ça, tu imagines Chimala dans une relation. Ça va permettre au moins qu'elle change de chaussures avant de venir au lycée. Moi, ça tous les jours la même tchaka. Mais arrête ça, c'est ma copine. C'est quoi? Est-ce que je mens alors? C'est parce que c'est ta copine qui ne doit pas charger de chaussures. Ce que nous avons une nouvelle mission, c'est de pouvoir faire ce que Raïssa ait un couple aussi parfait que le nôtre. Oui, ça va être bien, on va se battre à notre niveau, mais je pense pas qu'ils peuvent être parfaits comme nous. Pourquoi tu dis ça? Non, tu penses que son gars peut être intelligent comme moi? Jamais! J'ai le gars le plus intelligent! Et ma petite amie est la plus intelligente. On est le couple le plus intelligent! Raïssa avait un gars. Elle va marcher comme ça là avec. Peut-être ça peut permettre à ce qu'elle fait aussi sa bouche. C'est bien. Attends, ça veut dire que comme elle est en couple là, ça veut dire qu'elle ne va plus péter en classe. Mais le plus intéressant dans son enfant, c'est qu'elle va se calmer. Elle va plus trop bavarder. Parce que l'amour va apaiser son frère. C'est une fille qui a dit. Elle ne va pas qu'on doit appeler à 10 heures. Elle a dit. Ouais, t'as quand toi aussi, là, je suis là, tu réponds d'abord à mes questions, non? Ok, donc tu étais sérieuse dans ton affaire là? Mais vous avez dit que vous deviez répondre, non? Attends, on blaguait. Ouais, attends, c'est la question là comme ça? Ouais, toi aussi, ce n'est pas beaucoup, ce n'est que 5 questions. C'est 5 questions qui est beaucoup sur le format. Tu vas me répondre aux questions, ça, non? Pose tes questions, on y répond. Ok. Première question. Pour toi, c'est quoi un couple? C'est quoi? C'est quel genre de question ça? Un couple, c'est deux personnes qui sortent ensemble. Il y a quoi? C'est un garçon
qui a dragué une fille et la fille a dit oui. C'est tout. Un couple pour moi, c'est une question de feeling, tu vois. Tu dois pouvoir rester comme ça et ressentir qu'en fait, ça match entre vous. C'est pas une histoire où genre, peut-être quelqu'un te drague et puis du jour au lendemain, comme ça, tu décides de sortir avec lui. Non, ça va au-delà de ça. Est-ce qu'une relation du lycée peut aboutir au mariage? Ok, bien sûr. Regarde un peu comme Takam et moi, non? Oui, c'est une relation qui va aboutir au mariage. Tu ne veux pas engager un truc où tu sais pertinemment que demain ou après-demain, ça n'ira nulle part. C'est rare, hein. C'est rare. Le truc, c'est que, en fait, c'est toi qui décides. En fait, le truc, c'est que vous êtes là comme ça. Moi, Gérard, moi, je n'ai jamais vu, pratiquement jamais. Parce que le problème avec la femme, c'est qu'elle grandit vite. Tu vois un peu? Du coup, à un moment donné, tu fais une fille, après tu te rends compte, c'est comme si elle était à ta grande soeur, alors que vous avez le même âge. Du coup, au moment de se marier, le gars, il descend plus bas pour chercher un dossier qui correspond à son calibre. Tu vois un peu? Donc, les trucs du lycée, là, non, ce sont les choses qui restent au lycée. Et généralement, les relations de lycée qui aboutissent au mariage sont les meilleures relations parce que vous avez eu tout le temps de vous étudier, de vous apprendre. Vous avez même transcendé le niveau de couple. Vous devenez comme des frères en ce moment-là. Genre, vous ne passez plus par des problèmes basiques, des petites incompréhensions là. Non, vous vous connaissez déjà de fond en comble. Est-ce qu'il faut forcément doter une fille pour que vous viviez ensemble? Non, pas forcément. Pas forcément. Ça dépend. Si la dot est abordable, si c'est moins cher ou alors c'est vraiment le prix que genre, tout le monde peut gérer. À ce moment-là, ça va, il n'y a pas de souci. Tu vois, tu gères ça tranquillement. C'est la base. Un gars qui t'aime, tu n'es même pas censé lui dire que tu vois là, papa, va voir mes parents. Il est censé te valoriser. Et un homme qui te valorise est capable de frapper la main sur la poitrine comme ça et dire que oui, Raïssa, c'est ma personne. C'est avec elle que je vais finir. Donc, tu affrontes la famille de la fille. D'abord, même si c'est que tu viens, tu fais le toqué-porte. Son père, il attache sa face comme le coquille et tout ça là. Tu pars d'abord, tu bombardes un enfant. Ou peut-être vous faites d'abord le viens, on reste. Après, tu bombardes, vous restez peut-être 5 ans comme ça là. Quand son père est à calme. C'est là que tu viens, tu lui dis que tu renégocies maintenant. Tu descends, tu fais descendre la côte des enchères. Et puis tu donc c'est pas forcément genre que genre, tu vas te doter avant de vivre avec elle. Non. Vous pouvez faire le viens, on reste, non. Ceux qui font ça là, ils sont morts. Quand un homme dit qu'il t'aime, il s'engage sans même que tu ne mettes la police derrière lui. C'est un peu genre, quand un gars, même tu restes avec un gars et puis il n'a même pas une idée de t'épouser ou de te doter. Il te perd le temps. Tu fais quoi là? Un gars qui t'aime te valorise sans même casser sa tête. Pour toi, le mariage, c'est quoi? Depuis que tu veux être en couple là, tu as des questions pertinentes quand même. Le mariage déjà c'est quelque chose de fort. Quand tu parles de mariage, j'essaie un peu d'imaginer mon mariage avec Ulrich, avec Takam. Le mariage, c'est l'union de deux personnes qui s'aiment. Deux personnes qui ont une même vision des choses. Deux personnes qui décident volontairement d'unir leur vie. En fait, se marier, c'est quelque chose de beau. Tu unis ta vie à quelqu'un qui sera toujours là pour toi. Quelqu'un qui te soutient contre vents et marées. C'est quelque chose de beau. Imagine-toi, peut-être tu es malade, il est là. Tu as peut-être un mari qui te surprend chaque matin avec le petit déjeuner au lit. C'est quelque chose de beau en fait. Tu vois. Le mariage, c'est quelque chose de magique. Le mariage, c'est pour ça qu'elle veut même te dire quoi. En fait, je sais que la question... Bon, si c'est pour les trucs de régime là, d'abord, polygamie. Il n'y a même pas de débat à ce niveau-là. Polygamie, le mariage c'est polygamie. Parce que le truc c'est que tu peux épouser une fille. Au départ elle est calme, elle est gentille. Après qu'elle arrive dans le mariage, elle commence à te monter le feu. Si c'est que tu avais signé monogamie, là tu es mort. Oh, si c'est que tu avais signé polygamie là, dès qu'elle commence à s'agiter un peu là, bam, tu prends une deuxième femme, elle va se calmer seule. Seule. Donc moi, polygamie, parce qu'il n'y a même pas de débat. En fait, maintenant là, je sais que je te réponds sur... Bon, quand dans la vie de couple maintenant, c'est que l'homme c'est le chef de famille. Quand il parle, tout le monde se tait, tout le monde écoute et puis on exécute ce qu'il dit. C'est comme ça que ça fonctionne. On est en Afrique, on est les Bantous. Et donc, quand le mari rentre d'abord le soir,
il doit aller avoir son eau à la douche. Et puis, on doit mettre sa nourriture dans le kumbu. On sert à table là. Quand il finit de manger, il part dans la chambre. Si on peut compléter les enfants, s'il y a les enfants, on voit comment on complète. Maintenant, là, c'est qu'il n'y a pas, on voit comment chercher les premiers et tout ça là. Et c'est comme ça. Et donc, mais c'est hyper important que déjà, quand l'on parle, tout le monde écoute. Si c'est que chacun respecte sa place, l'homme au salon, la femme à la cuisine, à ce moment-là, on est tranquille. On n'aura plus jamais de problème. Ok. Est-ce qu'il y aura les animaux de compagnie chez vous? Ça quoi voir? C'est quelle question ça? Donc tu veux que moi réponde à ça? Réponds. Le seul animal de compagnie qui aura chez moi, c'est la poule. Parce que le truc, l'avantage avec la poule, c'est que tu élèves à un moment donné, tu t'énerves la pape, tu manges ça. Hey! Non, impossible qu'il y ait le chien chez moi, même si on emprunte des 1000 dizaines, même si on me force, c'est ne peut pas. Le truc, c'est que moi-même, j'avais peur du chien. Dès que je vais venir, mon chien va me faire peur, il va faire whoop, je vais fuir chez moi. Quelqu'un me met dehors chez moi, quand ça a commencé. Tout le monde, le chat encore, ça peut passer, mais le chien, jamais de la vie. Le chien, c'est mon animal sûr. Chez moi, même d'ailleurs, je vais faire même l'élevage des chiens. J'aurai tout genre de races, dans les caniches. Maman, je suis en train d'aller au marché. Tu finis de décortiquer le pistache que j'ai commencé là. C'est ça qu'on va préparer demain. d'accord, ma. Maman, s'il te plaît, je peux t'accompagner au marché. Tu n'as rien à faire à la maison. Moi, il n'y a rien à faire. Ok, il n'y a pas de souci. On va partir. D'accord, merci. Bon, ma copine. Après, non. Ok, d'accord. Mao, s'il te plaît, excuse-moi de te déranger. Dis-moi un peu, s'il te plaît, pour toi, l'amour, c'est quoi? Ma fille, les hommes sont méchants. Comme je te dis là, les hommes sont mauvais. L'amour. Si je te raconte mon histoire d'amour, tu vas pleurer. Je suis au lycée, en classe de seconde. J'ai mon amoureux, Roméo. On est bien ensemble, hein? Tout va bien. Je prends la grossesse. Quand je viens annoncer à Roméo que je suis enceinte, premièrement, Roméo dit que ce n'est pas lui le père. Je n'ai pas encore digéré. Roméo me demande d'avorter. Je dis à Roméo, jamais. Je ne peux pas avorter. Je préfère mourir de bastonnade de mes parents au lieu de mourir d'avortement. La grossesse là, je vais l'annoncer à mes parents. C'est comme ça que je peux dire à ma mère que je suis enceinte. Et les réunions de famille et les assises familiales, on allait rencontrer la famille de Roméo. Ils nous ont obligés à nous marier. C'est comme ça que je suis allée en mariage chez Roméo. Malheureusement pour moi, Roméo n'a supporté le mariage que 3 petites années. Un soir, Roméo décide de prendre ses pieds et d'aller en aventure. Il m'abandonne avec l'enfant. Pendant 2 mois, il s'est un peu soucié de nous. Ou du moins, s'il a fait semblant d'être en train de se soucier de nous. Après cela, plus de nouvelles. Un jour, dans le plus grand des hasards, j'apprends que Roméo a épousé une Marocaine. Ce que j'ai traversé pour élever l'enfant que Roméo m'a laissé avec, Dieu seul connaît. Aujourd'hui, là, je vois seulement Roméo dans les réseaux sociaux. Il a même changé de nom là-bas. Il s'appelle Déa Mahomet. Maman ne t'a jamais raconté l'histoire de sa famille. Maman, ça m'a dit. Donc elle a honte de son père. Ouais, ma. Désolée pour ce que tu as vécu, vraiment. Mais jusqu'ici, tu ne m'as pas répondu. C'est quoi l'amour? Ma fille, l'amour n'existe pas. L'amour n'existe pas, comment, Raïssa? Tu as mal aux oreilles. C'est comme j'ai dit là, ou bien tu n'as pas entendu. Mais moi, je t'aime. Hey! Tu as mal au cœur et tu te dis que c'est l'amour. Attends, je ne comprends pas. Quand on a parlé dernièrement, j'ai compris que
Tu devais accepter. Qu'est-ce qui s'est passé pour que... Dis-moi, explique-moi s'il te plaît. Quoi? Jusqu'à tu conjugues toi les verbes. À quel moment je t'ai laissé croire que je devais accepter? À quel moment tu as cru que je devais dire oui? Mais je crois que jusqu'ici je m'exprime en français. Je ne veux pas de gare et je ne compte pas avoir de gare. Je crois que c'est clair, non? S'il te plaît, fous-moi une paix douce. Attends. Tu m'as demandé de te regarder droit dans les yeux et de te le dire non. Je ne veux pas sortir avec toi. Ok. Le trésor public. C'est monté, il faut que les gens comprennent. Dans les grosses voitures, il n'y a pas que des vendus. Et toutes ces belles femmes qui se payent de grosses toitures ne se sont pas toutes étendues. Il faut que les gens sachent que le succès ne te trouve pas chez toi les orteils détendus. La vérité c'est qu'elle te trouve sain tant que tu saignes toutes ces langues tordues. Mais dès que le soleil brille, on brouille ton image comme ça. Ah, ça. Tu viens de faire quoi comme ça? Diane, Jean, toi aussi, tu as mal aux oreilles. Ou bien tu veux me faire croire que tu n'as pas compris ce que j'étais en train de dire là. C'est toi qui n'as pas de gars. Pour une fois, Dieu t'envoie, t'as pas de gars. Tu te permets encore de le barrer. C'est comment tu vas seulement mourir dans le célibat? Ah, maman, qu'il n'envoie plus. Qu'il me garde et me préserve auprès de lui pendant des années encore. Tu veux me faire comprendre que nous, on a gaspillé nos organes pour te conseiller, pour qu'à la fin, tu fasses ça. Ma copine, je vais te dire un truc. Et comprends très bien ce que je vais te dire là. L'amour n'existe pas. Et ce que vient avec ta câble, c'est quoi? C'est la haine. Ta relation avec ta cam, on en parle. Bien sûr, moi je n'ai rien à cacher dans ma relation. Ok. Est-ce qu'il vous arrive souvent de rester comme ça là et de parler de votre futur, de votre avenir ensemble? Normal, comme tout bon couple, non? Comme tout bon couple. Oui. Diane, tu es ma copine. Et moi, en tant que ton amie, je vais essayer de t'ouvrir les yeux. C'est-à-dire, je vais essayer de te faire comprendre certaines réalités. Quand tu regardes ton avenir avec ta cam, tu vois que ça va vous mener où? Devant monsieur Faux-Angle, mère de Penka Michel. Seigneur Jésus. Wako, une relation que ton gars appelle relation de lycée. Toi, tu te vois déjà devant le maire avec. C'est quand tu es bête ou même tu es naïf, mais c'est même quoi non? Qu'est-ce qui t'arrive même? Hein? Donc toi tu restes comme ça là, tu me parles de relation, quelle relation? Une relation où l'autre est ici là, l'autre est là-bas. L'autre parle de mariage, l'autre veut le bien reste. L'autre veut la polygamie, l'autre veut la monogamie. L'autre veut... Attends. Le chien, c'est ton animal préféré non? Oui. Takam déteste le chien, Takam n'aime pas le chien, Takam s'en fout du chien, il n'aime même pas entendre le nom là. La relation si vous menez où nulle part, vous n'allez nulle part avec. C'est quoi? C'est la bêtise de quoi non? Reza, pourquoi tu parles comme ça? C'est toi comme qui t'a dit ça? Non. C'est Landry qui vient de me dire ça. Si c'est le Batakam qui me dit ça, je vais faire comment pour être au courant de ça? Donc Takam n'aime pas le chien. Non, ma copine. Il aime le viand reste. Quand tu vas voir comme ça la baie, tu vas te dire qu'il était gardé seulement l'eau. Hein? Non, c'est pas l'eau qui était gardée. Attends, tu vas voir. Regarde. Voilà. Je pense que là c'est bon. Ça fait 1 litre. C'est ce qui était gardé. On a dit qu'on doit mettre ça dans 1 litre. Voilà. Tu connais ça, Nobi? Voilà. Tu mets comme ça là. Attends. Là, on mélange comme ça là. Tu mets. Tu attends, tu attends. Ça va prendre la couleur. Quand ça prend la couleur maintenant là, c'est là que tu secoues un peu et tu peux boire. Donc d'un moment à un autre,
Je vais te donner, on va boire ça amoureusement. D'accord. Tu m'aimes? C'est quelle question ça, B? Oui, je t'aime. Bien sûr que je t'aime. Quelle quantité? Et qui est? Quelle quantité, comment? Mais réponds. Tu vois le camion citerne, non? 2. Et qu'est-ce que tu penses des animaux de compagnie? Comme pour dire quoi? Quel est l'animal de compagnie que tu aimerais avoir? La poule. Plus précisément le poulet. Et le chien alors? Ok, mais c'est encore quel genre de question seulement? Réponds, tu aimes le chien, oui ou non? Non, c'est parce que je ne vois pas le rapport. Donc comme ça, tu n'aimes pas le chien. Monsieur n'aime pas le chien, mon animal préféré, et tu prétends m'aimer. Donc quand tu vois les caniches là, c'est pas beau à voir. C'est pas doux même à toucher. Quand tu suis là, c'est pas doux à entendre. Le genre que tu dors en toute sécurité. Donc comme ça, tu refuses d'avoir le chien parce que tu sais qu'à l'avenir, tu n'as aucun bien à sécuriser. C'est ça? Moi, je suis là avec quelqu'un, je me dis qu'on regarde à la même lancée. On a les mêmes centres d'intérêt. Le grand monsieur ouvre la bouche. Il dit que les relations qui commencent au lycée n'aboutissent pas au mariage. La dot, c'est quoi? Donc comme ça, toi, tu me gaspilles. Qui va me prendre? Hein? Je dis que les vrais hommes disent qu'ils veulent être polygames. Tu ouvres ta boîte à déchets. Tu dis que toi aussi tu veux être polygame. Donc tu veux être polygame. Oui, monsieur, tu seras polygame. Mais tu seras polygame d'une seule femme. Parce que moi, quand tu vois là, je suis comme ça 10. Tu vas prendre soin de moi, nous tous. Imbécile. Donc comme ça, moi je suis dans une relation. Je mets les intestins, le poumon, le pancréas dans une relation. Parce que je me dis que non, demain ou après demain, il faudra qu'on soit bien. Le Wamakoulou ouvre la bouche, il me dit que non, il sera polygame. Oh, comme tu regardes à l'ouest là, moi je regarde au sud. Sache qu'on va regarder dans la même direction, on sera au sud-ouest. Pas ça, c'est pour toi parce qu'on a engagé les débats d'égalité de sexe là. Aujourd'hui, nous sommes à 50-50. Quand la période où on va se marier sera 75-25. Donc, je fais le condiment, tu prépares. Je fais le couscous, tu tournes. Je fais le macabo, tu rappes. Imbécile comme ça là. Qu'est-ce qu'il va être polygame? Dans quoi? Je sache qu'on aura les chiens. On aura les chiens. Je vais ordonner à notre chien de te mordre chaque soir. Et puis on te dit assia. Ouais. Eh ben, être polygame. Tu vas nourrir la polygamie. Hey, comme je suis encore à 10 là, au fur et à mesure que les années passent, je vais augmenter de grade. Peut-être je serai 25. Tu vas prendre soin de nous tous. Imbécile. Ouais, je vais être polygame. C'est quoi? Vous mangez quoi? Tu vas me gérer, moi seul. Ouais. Diane, la polygamie c'était au cas où. On ne sait jamais. Diane, ma belle Jamgina me waba. Diano. Diane. Tellement de choses, mais bon, ça me supporte pas. Sans cesse, moi je perds, mais toujours il parle.